Kofi Yamnian, bonjour. Bonjour. Il y a 5 ans, vous étiez l'un des conseillers du candidat Hollande, c'était en 2012. Et ces 5 dernières années, est-ce que vous avez été satisfait ou déçu par sa politique africaine? Déçu. Bien entendu, son intervention militaire dans le massif des Ifoghas a été un succès. Mais il a autorisé une multiplication incompréhensible pour moi de bases militaires françaises dans le Sahel. Mais la lutte anti-djihadiste n'est-elle pas prioritaire? La lutte anti-djihadiste, tout ça est tellement instrumentalisé que ce qu'on appelle aujourd'hui en France la lepénisation des esprits est une réalité. Donc on confond allègrement immigrés, islamistes, terroristes, on confond tout ça de sorte que les contrôles aux faciès, en particulier des Africains, les Noirs et les Arabes, est devenu quelque chose d'absolument insupportable. Moi, les jeunes, ils me disent ça tous les jours. Là, vous parlez de la situation en France. Oui, mais la situation en France ne peut pas être déconnectée de la situation en Afrique. Parce que si aujourd'hui la France est en si piteux état en Afrique, c'est bien parce que sa politique appliquée en France n'est pas comprise. Aujourd'hui, les 2 finalistes de la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, promettent la même chose, la fin de la France-Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose, mais j'ai déjà entendu des promesses de ce genre-là. J'ai entendu François Hollande dire c'est la fin de la France-Afrique. Hollande est arrivé au pouvoir, il a compris que sans les pays africains, la France est une petite puissance. Et donc il a bien fallu qu'il s'accommode des dictatures, qu'il ferme les yeux sur les circuits mafieux d'argent. Et je crains que ou bien Le Pen ou bien Macron tombent également dans le même travers. Macron, bien sûr c'est mon bord, mais j'espère bien qu'il tiendra promesse. L'audience accordée le mois dernier par le président tchadien Idriss Déby à Marine Le Pen, est-ce que ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris de 2 façons. La première, c'est que Marine Le Pen ait pu aller en Afrique rencontrer un président nègre, les nègres qu'elle chasse ici avec des matraques. Je n'ai pas compris sa démarche. Mon deuxième étonnement vient du fait que Idriss Déby lui-même ait accepté de la rencontrer. Depuis au moins 5 ans, Kofi Yamnian, vous êtes un militant anti-France CFA. Marine Le Pen est sur la même ligne que vous. En revanche, Emmanuel Macron est plus circonspect. C'est au chef d'État africain de décider, dit-il. Alors qui a raison, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron? C'est au chef d'État africain de décider, c'est exact. Mais la France doit les encourager. Parce que le franc CFA n'existe que parce que une ligne du Trésor français a accepté de le prendre en charge. Donc si la volonté de Marine Le Pen pouvait devenir celle de Macron élu et qu'ils disent en même temps c'est au chef d'État africain de le décider, moi je leur donnerai les moyens de le faire, eh bien ça sera parfait. Un jour de février dernier, Emmanuel Macron a lancé « La colonisation a été un crime contre l'humanité ». Ensuite il s'est rétracté, il a dit « un crime contre l'humain ». C'est une maladresse ou c'est une vérité de sa part? Je crois en réalité que c'est une vérité. Parce que la colonisation a pris la suite de l'esclavage auquel on avait mis fin. Donc la colonisation, c'était la perpétuation de l'esclavage chez les esclaves eux-mêmes. C'est un crime contre l'humanité. Moi, je suis d'accord avec Macron. Il n'aurait pas dû reculer là-dessus. Mais je sais bien que la politique a ses obligations. Mais les populations du Congo dit belges ont été traitées par le roi belge Léopold. Les gens qui refusaient de travailler ou qui travaillaient mal, on leur coupait le bras. Les 2 bras, éventuellement. Mais si vous n'appelez pas ça un crime contre l'humanité, alors dites-moi ce que c'est. Kofi Yamnian, merci.